Bonjour les TS2, une toute petite vidéo juste pour finir de compléter la partie grand 2 de votre chapitre 8. Donc partie grand 2, quels ont été au cours du temps les différents humains? On a traité cette partie grand 2 en corrigeant ce tableau, donc voici la correction. Ce qui est important, c'est la ligne en haut, donc j'ai rempli cette ligne avec une barre colorée, la couleur réfère au nom d'espèce ou au nom de genre, et la longueur de la barre, eh bien, montre la présence, la durée de présence dans le registre fossile par rapport à cette échelle des temps. Donc ce qu'on avait vu ensemble, on avait rempli la case de l'Australopithèque avec notamment Lucie qui tombait de son arbre, si vous vous souvenez bien. On a rempli que du coup les premiers humains ils apparaissent vers moins 4 millions d'années, ça va être une date à retenir. Les Australopithèques et aussi les paranthropes, donc regardez, je l'ai rajouté ici une barre en violet, même si on n'a pas fait de colonne pour les paranthropes, voir qu'en fait les préhumains, eh bien ils se maintiennent jusqu'à environ moins 1 million d'années. Alors ces préhumains, pour vous rappeler, on les appelle préhumains parce que ils sont bipèdes comme les humains. Ils ont un crâne moins prognate que celui du singe, mais ils ont un volume crânien qui reste faible. Et puis c'était des bipèdes assez courbés qui évoluaient encore beaucoup dans les arbres. Ok. Ensuite, à partir de moins 2,5 millions d'années, alors ma barre bleue n'est pas très précise mais c'est pas grave, vous devez retenir et noter dans votre cours cette date-là, moins 2,5 millions d'années, eh bien on a les premiers homos qui apparaissent et ça va être notamment Homo habilis. Et il faut aussi que vous notiez dans votre cours que ce genre Homo va très rapidement se diversifier en plusieurs espèces et ce qu'il faut bien avoir reconnu, c'est que ces espèces, par exemple ici ou ici, eh bien elles vont cohabiter aux mêmes époques pour certaines. Donc on a Homo sapiens en noir qui a cohabité avec l'homme de Néandertal, mais aussi l'homme de Flores, vous allez voir un peu plus tard cet homme-là. Vous avez Homo erectus et l'homme de Néandertal qui ont pu cohabiter il y a moins 300 millions peut-être, l'Homo habilis et l'Homo erectus qui ont aussi pu cohabiter. Donc c'est tout pour notre grand 2, et on passe avec la vidéo suivante au grand 3, quelles sont les controverses de la phylogénie humaine. Merci.